bénisse. Je crois qu'il est déjà 10h15. On va se consacrer, on va se donner peut-être 45 minutes au maximum, 1 heure, pour aller très vite. On va chanter le 176, plein de zèle, Fils de Dieu, parle de lui, viens, témoigne en tout lieu, parle de lui, prêche le nom de Jésus, parle de lui. C'est ça, non? Plein de zèle, Fils de Dieu, parle de lui, viens, témoigne en tout lieu, parle de lui. Vous n'êtes pas prêt à parler de lui? Bon, mais alors, on va reprendre alors. De zèle, Fils de Dieu, parle de lui, mon frère, parle de lui, ma soeur. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer, parce que je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant, nos frères et sœurs qui nous suivent en cette fin d'année où nous sommes venus à Kouré pour utiliser le lieu que Dieu nous a donné. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité également. Et puis remercier tous les frères et toutes les sœurs qui ont mis leur dévolu pour que cette rencontre soit possible. C'est vrai, on a l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes. Il y en a qui étaient dehors, il y en a qui étaient dedans. C'est un lieu qui est assez grand quand même. Et je voulais vous remercier. Vous vous êtes occupés vraiment de tous les frères, de toutes les sœurs. Et de pouvoir mettre aussi en ligne cette rencontre. Parce que beaucoup auraient souhaité être avec nous, mais qui n'ont pas pu être là.
et l'occasion leur a été donnée de suivre. Que Dieu vous bénisse aussi. Nous sommes au terme de cette rencontre. Après cette rencontre-là, nous avons, si je ne me trompe pas, je pense que les autres pourront me confirmer, un repas à partager. Et puis, voilà un repas à partager. Et puis après le repas, on pourra simplement se rendre chez soi pour consacrer le soir, l'après-midi pour se reposer. Demain matin, on n'aura pas de réunion à Abidjan. Et demain soir, on aura notre réunion pour laisser les familles au moins être un peu ensemble. On leur a pris tout leur temps. On veut leur donner du dimanche pour se reposer un peu. Hein, ma soeur, ça va? Au moins donner le temps d'être un peu en famille, parler avec les enfants, prier avec les enfants. Et puis, l'après-midi, on pourra se retrouver pour tenir notre réunion. Parce que la chose la plus importante, c'est d'être toujours dans la présence de Dieu. C'est pour ça que nous avons chanté ce cantique-là. Mène les âmes à la croix. Si on peut réussir à mener les âmes à la croix, où le salut a été acquis, on aura tout gagné. Ne pas tourner les hommes, ni les âmes vers nous. Dans la mesure où nous sommes tous des mortels. Mais celui qui est mort, qui est vivant, il ne meurt plus. Il est ressuscité et c'est le seul qui sauve. Et le frère l'a dit, c'est une grâce pour nous d'avoir part à cette nourriture-là. Je me souviens encore en 90, quand pour la première fois, je recevais les premières cassettes de frère Franck entre mes mains et j'entendais au fond de mon cœur une voix qui dit « Un jour, Abidjan va distribuer la nourriture. » Je ne savais pas comment ça allait se passer. Je ne savais pas qui allait le faire. J'ai vu beaucoup de tentatives pour ça, mais tout a échoué. Jusqu'au jour où le Seigneur lui-même, dans son amour immense, dans sa grâce infinie, nous a appelés simplement, il nous a donné la possibilité de commencer à mettre en ligne l'écoute en direct. Ce jour-là, c'était en 2007, et frère Franck devait venir en Côte d'Ivoire, et quand j'ai dit que frère Franck devait venir, les gens m'ont traité de menteur. L'écoute en direct de samedi n'a pas pu avoir lieu, et dimanche matin, on a commencé très tôt à mettre tout en marche pour qu'on ne rate pas une seule information. Et c'est là qu'il a dit ouvertement qu'il vient en Côte d'Ivoire. Et tous les frères qui nous traitaient de menteurs ont été complètement abasourdis. Et les cotisations qu'on demandait, alors ils ont pu cotiser pour qu'on puisse organiser l'arrivée de frère Franck au Palais des Sports. C'est vrai, non? Voilà. C'était au Palais des Sports en 2006 et que cela a eu lieu. Et pourquoi est-ce qu'on avait fait l'écoute en direct? Aujourd'hui, beaucoup ne savent pas pourquoi. Et beaucoup parlent, mais on reste tranquille. Parce qu'on ne fait rien pour soi-même ou pour se glorifier. On fait tout pour que le nom du Seigneur soit élevé. Tout à l'heure, le frère a dit, comment est-ce que la nourriture aurait pu être distribuée de par le monde entier? Mais quand Dieu dit une chose, il se donne les moyens de le faire. Il n'a pas besoin que quelqu'un l'aide. Et en 2006, avec les événements qui étaient arrivés, les frères n'étaient plus prêts à écouter que ce soit. Parce qu'il n'y avait plus de confiance entre les frères, entre l'Église et les prédicateurs. C'était vraiment de la désolation. Le seul moyen pour tenir l'Église vraiment en ligne, c'était de faire écouter frère Franck en ligne. C'est une seule fois par mois, mais c'était important pour les frères et les sœurs d'écouter frère Franck en ligne. C'est ça, ça a été fait. Et ensuite, nous sommes passés à l'autre phase où on faisait passer sur le bouquet de la chaîne nationale TV1, je crois que c'est TV1, TV2, les 30 minutes de prédication de frère Franck.
quand le frère Jean Lambert est parti, lui fait voir que cela se passe depuis Abidjan et que cela parcourt le monde entier, il était très surpris. Il dit c'est Abidjan, on dit oui c'est depuis Abidjan que cela se passe. Et le monde entier suivait. Même je vais vous dire que des religieux, beaucoup de religieux à Abidjan, avant d'aller au culte, suivaient les 30 minutes là d'abord. Le papa de la sœur Zélé, par exemple, m'a dit, c'est vraiment la vérité. Lui, il ne savait même pas que c'est ce que croit sa fille. Alors qu'elle a demandé à son père, tu regardes, il dit, mais ça, il dit vraiment la vérité, c'est la vérité. Mais il dit, mais c'est ce que moi je crois jusqu'à ce jour. Et c'est là que son père va croire, comprendre ce qu'elle croit. Et chaque matin, chaque dimanche matin, avant d'aller à l'église, parce qu'on a négocié pour qu'on passe juste après les catholiques. Il n'y avait pas de moyen, on passe juste après les catholiques. Ça fait la contradiction, mais Dieu l'a voulu ainsi pour que les gens puissent comprendre que c'est ainsi qu'il a voulu. Ça fait du bien, mais vous savez pourquoi ça a arrêté? Il y avait des gens qui combattaient Frère Franck qui étaient à la télévision ivoirienne. C'est eux qui sont opposés, qui ont tout fait pour ne plus que les émissions passent. Parce qu'ils travaillent à la télévision, ils ont un pouvoir et tout. On m'a appelé, je suis allé, j'ai tout expliqué et tout. Le gars m'a dit, pour ne pas qu'il y ait des problèmes, on est obligé de mettre face là. Et en même temps, les problèmes de coup d'État de ceci, de Guéhi est arrivé et avec le changement politique, les choses ont été arrêtées définitivement. C'est ainsi qu'on a commencé par le faire, uniquement à Abidjan. Et à un moment donné, j'ai donné mon accord pour que les frères le fassent à part suite Béni TV. Parce que beaucoup voulaient écouter, c'est moi qui ai donné mon accord pour que ça passe sur Béni TV. Et puis quand on devait chercher des gens, quelqu'un pour éditer les brochures, quand il y a eu le problème entre Frère Franck et Frère Baillier, on m'a appelé. Je sais ce qui s'est passé auparavant également. Combien d'injures est-ce que je n'ai pas enduré? Mais on a décidé d'accepter de le faire. Et on l'a fait. Et quand on a fait les premières brochures, j'ai fait envoyer ça à Krefeld pour que Frère Franck voie d'abord la qualité du travail qui est fait. Si ça convient, alors il faut continuer. Et quand il a vu les circulaires et les brochures, il a demandé à Jean Lambert, ça en Côte d'Ivoire c'est fait, ça en Afrique. Il dit oui, ça en Afrique, ça vient de la Côte d'Ivoire. Il dit donnez-leur 1000 € pour chaque impression ou pour chaque brochure ou les circulaires qui arrivent, donnez-leur 1000 € pour les aider et laisser les faire. Beaucoup ont pensé que 1000 € c'était beaucoup d'argent. Ça fait 655 000 francs. Alors qu'on éditait près de 15 000 exemplaires qu'on distribuait sur toute l'Afrique francophone. Pour éditer, ça fait à peu près 6 millions de francs CFA. Ils mettent ça dans les boîtes postales pour aller. On peut avoisiner les 7 à 8 millions de francs CFA pour chaque édition. Mais là aussi, beaucoup pensent que c'est Franck qui a envoyé de l'argent. Mais Dieu a pourvu. Jusqu'à ce qu'on se sente concerné par des frères et des sœurs, particulièrement des frères qui étaient à l'étranger, qui étaient seuls, qui ne pouvaient aller à Krefeld qu'une seule fois par mois. On a pensé à eux. Alors j'ai dit, bon, mais on va essayer de faire une mise en ligne de nos prédications. C'est avec ma caméra que j'ai achetée en 2012 aux États-Unis qu'on a commencé. Et puis après, j'ai posé la question, on me dit, il y a des caméras qui ne sont plus utilisées à Krefeld. J'ai dit, bon, mais je vais les récupérer. Je suis parti avec le frère Zo pour les récupérer. Quand on est arrivé à Paris, alors on est parti dans un magasin de vente d'appareils. On a acheté tous les appareils qu'il fallait. Mais les caméras ne convenaient plus. Les caméras sont dépassées en termes de technologie. Et c'est là qu'on n'est pas acheté les nouvelles caméras qui existent là encore et que j'ai transportées pour venir. Et on me dit que j'ai soudoyé la douane. Bon,
Vous savez, les gens aiment beaucoup parler de beaucoup de choses, mais aujourd'hui, ça va. Et puis, l'année dernière, je suis parti aux États-Unis, je n'ai pas assisté aux réunions d'Abidjan, et ils ont eu quelques problèmes. On a dit que moi, j'ai enlevé les appareils, et ils ont été dit à Frère Franck que c'est moi qui ai enlevé les appareils. Mais ce n'est pas Franck qui a acheté les appareils. Ce n'est pas quelqu'un qui a acheté des appareils, c'est moi qui ai acheté des appareils pour donner à l'église. Et puis, j'ai pris les appareils pour aller où? Pour les garder chez moi. Pour les utiliser à quel dessein? Bref, personne n'a accepté de corriger ce mensonge grandiloquent qui a couru le monde entier. Personne ne l'a corrigé. Mes enfants pensaient qu'il allait aller à la chaire pour corriger. Moi, c'est pour la première fois que j'en parle ici. Ça fait 1 an. Je n'en ai jamais parlé. Parce que ce n'est pas utile. Ce que j'ai fait, avant de voyager, il demande à Jean-Marie, va récupérer les appareils que j'ai achetés pour l'église d'Akouré. Et c'est ce qu'il est parti récupérer avec Jacques. Et ils sont venus. Les appareils n'étaient même pas complets. C'est au fur et à mesure qu'on a reçu quelques appareils. Et puis le reste, il a dit, bon, écoutez, qu'on ait reçu tout, on n'est pas reçu tout, ce n'est pas un problème. Je viens d'abord. Là, il faut laisser. Il faut laisser. Et puis plus tard, Zo m'a appelé pour dire, bon, comme les appareils qu'on a une garantie d'1 an, si on ne les utilise pas et qu'après 1 an, on veut les utiliser, ça pose un problème, on ne peut plus nous assurer. J'ai dit, bon, c'est le cas, utilise-les, on va les utiliser pour Abidjan en attendant, pour voir comment ça fonctionne. Il n'a pas eu le temps de les utiliser quand il a dit, maman, les appareils. Mais il y a un appareil qui est tombé en panne chez eux. C'est la table de mixage. Ils ont pris la table de mixage d'Akouré, qui entre-temps était un peu plus petite que la table de mixage d'Abidjan. Nous, on avait 16 éléments, Abidjan avait 24 éléments. Donc, ils ont utilisé ceux des 16 et ils ont mis dans le lot des bagages les 24 qui ne sont pas utilisables. Il était déjà presque bloqué. Mais c'est ça qu'on utilise actuellement. Le studio a permis que ça soit débloqué. Il est un peu plus puissant que celui d'Abidjan. Et puis à la fin, on a pu avoir la possibilité d'avoir des appareils plus sophistiqués. Dans la dernière semaine, avant la réunion d'ici, Dieu nous a donné d'avoir la possibilité d'avoir des appareils plus sophistiqués et qu'on peut déplacer partout. C'est l'appareil qu'on a là, à part les micros qui sont là, à part les enceintes, tout le reste, on peut les prendre, parler dans n'importe quelle ville et puis faire une émission en direct. On a toutes les connexions Internet pour aller partout. Si aujourd'hui j'ai dit, on a une convention ou bien comment on peut appeler ça? Une évangélisation quelque part qu'on veut aller, on peut partir avec tous nos appareils et puis les mettre en ligne, faire l'évangélisation complètement en ligne et ceux qui veulent l'écouter peuvent l'écouter. C'est une grâce. On n'a pas fait un effort. On n'a jamais sollicité de l'argent. Dieu a toujours pourvu. Franchement, vous vous rendez compte, il y a 1 an, on est arrivé ici, tout était debout, dans la cour là, non? Aujourd'hui, vous êtes venu, toute la cour là, en train d'être mise en ordre progressivement. Le bâtiment que vous avez vu l'année dernière, ce n'est pas celui-là qui était là. Il était complètement refait. C'est la grâce de Dieu. Et je crois que quelqu'un parlait en disant, si vous, c'est Yapi qui en parlait, si vous mettez à disposition ce que vous avez pour Dieu, Dieu vous le donnera en retour. David a servi Dieu avec tout ce qu'il a. Et il n'a manqué de rien. Et sa postérité n'a manqué de rien. Et c'est vrai. Quiconque veut servir Dieu avec ce qu'il a, Dieu se souvient toujours de lui et apporte ce qu'il faut. J'ai reçu un message très insultant de la part de quelqu'un. Je l'ai effacé, il n'a pas voulu tout lire. Parce que c'est insultant. J'ai dit que Dieu pardonne. Parce que moi aussi, j'ai pardonné. Parce que, écoutez une chose. J'en parlais dimanche passé. Si vous ne pardonnez pas aux autres les offenses envers vous, votre Dieu ne vous pardonnera pas aussi non plus vos offenses.
Et si vos offenses ne sont pas pardonnées par le Seigneur, vos prières seront stériles. Dieu ne vous écoutera pas, ne vous exaucera pas. Donc la première des choses que vous avez à faire, c'est d'abord vous-même examiner. Vous vous examinez, est-ce dans votre cœur là? Il y a une capacité de pardonner. Ne peut pardonner que celui qui sait qu'il a eu le pardon de Dieu. Tu ne dois pas expérimenter le pardon de Dieu, tu ne peux pas pardonner. Et si tu ne peux pas pardonner, ce n'est pas trop tard. Mets-toi à genoux jusqu'à ce que Dieu te donne la possibilité de pardonner. Parce que c'est important de savoir pardonner. Il y a des gens qui ne savent pas dire pardon. Hein. Dire pardon dans leur bouche là, c'est très difficile. Parce que ça doit venir du cœur. Et ça ne vient pas de votre cœur. Oui, je te dis pardon. Alors que dans votre cœur là, vous n'avez pas pardonné. Votre bouche trahit votre cœur. Oh, Dieu ne regarde pas ce que vous dites. Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est à vos cœurs que Dieu regarde. Et ne dis pas, je pardonne un peu dans mon cœur à Seigneur. Je pardonne un peu. Il faut que tu le lui rends pour moi, quoi. Non. Pardonner, je sais qu'au plan humain, il est difficile d'oublier. Mais quand cela vous revient, dites Satan, arrière de moi, parce que j'ai déjà pardonné. Il y a des moments où ça vous revient, mais dites Seigneur, pardonne, Satan, tu te retires, moi j'ai déjà pardonné. Le seul qui pardonne et qui l'oublie, c'est Dieu. Il le met dans la mer de l'oubli. Il jette tout dans la mer de l'oubli, de sorte que même le diable ne peut pas aller soulever ça, rapporter ça à la surface pour qu'il puisse. Non, il ne peut pas. Parce que Dieu a pardonné et il a toujours pardonné. Sinon, tu en sais toujours coupable. Mais quand on est pardonné, on n'est plus coupable. Que ce nom soit béni. Par ailleurs, avant que nous lisions, comme je vous ai dit, on parlera du discernement. Je vais aller à l'essentiel. J'ai dit qu'on devait finir dans 1 heure de temps, mais j'ai déjà pris plus de temps qu'il ne faut. Je vais parler à nos sœurs qui se bâtissent, qui se convertissent. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le village que vous devez vous comporter, vous habiller n'importe comment. Vous qui êtes au village là. Soit parce que vous êtes dans le village, que vous devez aller au champ, que vous devez porter des pantalons. Vous devez le savoir. La Bible ne nous autorise pas à porter des pantalons. Parce que si vous voulez porter des pantalons, vos soeurs qui sont en vie peuvent aussi porter des pantalons. Parce qu'il y en a qui ont des travaux difficiles. Hein. Il y a des femmes qui font moi j'ai vu des femmes ingénieures. Je suis informaticien. Alors, si vous pouvez porter des pantalons, c'est qu'elles peuvent porter des pantalons. Moi, j'ai vu des jeunes filles qui viennent travailler dans mon bureau auparavant, elles viennent en pantalon, puis ils leur disent, tu viens en pantalon. Même la fois dernière, j'ai vu ma cousine qui est venue chez moi en pantalon pour prendre l'argent pour aller sur ma tante. Je lui ai dit, je ne veux pas, tu viens chez moi en pantalon. Tu ne viens pas chez moi en pantalon. Elle dit, ça veut mais ta grande soeur a vécu chez moi, elle sait. Bref, comportons-nous comme des chrétiens. On ne veut pas prescrire des lois. Mais nous vous donnons des modèles bibliques. Ce que la Bible a enseigné, c'est ce que nous vous disons. Pour que vous puissiez vivre selon ce que la Bible dit. Alors, vous aurez la grâce et vous allez prospérer spirituellement. Que Dieu vous bénisse. Même, je ne suis pas là pour prêcher de la dîme ce matin. Non, mais je vous ai dit, vous pouvez mettre Dieu à l'épreuve. Beaucoup ne réussissent pas, ils sont au champ. Rien ne réussit dans leur champ. Parce qu'ils ne veulent pas payer leur dîme à Dieu. C'est vrai. Ils ne veulent pas payer leur dîme. Mais ce n'est pas à un homme qu'on paie la dîme. La dîme, les enfants d'Abraham paient la dîme. Ils paient la dîme à Dieu. Puisque Abraham, notre père, a payé la dîme à Melchisedec, qui est le souverain sacrificateur, qui n'a ni généalogie, ni commencement, ni fin de vie, qui n'a ni père, ni mère, qui est l'éternel Dieu lui-même. De sorte que nous nous sommes payés notre dîme correctement. Je connais les questions qui vont venir après. Ça, je le sais. Mais les réponses aussi, Dieu les a données déjà pour garder.
Que son nom soit loué. On va se lever pour lire, je crois, 2 passages bibliques simplement. Et puis ensuite, on va lire dans Romains chapitre 12. Je vais aller à l'essentiel. Je sais que mon frère Yapi, c'est un grand enseignant. Je suis certain qu'après, il va venir marcher dessus sur plusieurs façons. Et moi, j'aime bien l'écouter. Et puis, je voudrais qu'on lise également le passage associé qui est dans Philippiens. Je veux bien voir le passage de Philippiens. On va lire 2 passages. Philippiens chapitre 1 aussi. On lit d'abord Romains chapitre 12. 12, j'ai le verset 1 et le verset 2. Je vous exhorte, permettez que je me mette au milieu pour que les frères qui enregistrent n'aient pas de soucis. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'ai un autre passage, mais on va chercher dans Philippiens là. J'aimerais qu'on lise dans Philippiens. Un autre passage de Philippiens qui aussi emploie le même terme. J'ai dit Philippiens combien? Permettez-moi de vous donner le passage. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Est-ce que c'est ça? Je crois que je me trompe, non? Non, ce n'est pas celui-là. J'ai un autre passage de Philippiens que j'ai noté. Permettez-moi de le trouver. Philippiens chapitre 1 plutôt, c'est le 1. Philippiens chapitre 1, verset 9 au verset 10. Mais on va lire d'abord le verset, on va lire à partir du verset 8. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour grandisse de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour discerner les choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Allez, tu veux bien prier pour nous, s'il te plaît? Prions. Seigneur, avec la grâce que tu nous as faite de savoir lire, nous venons de lire les Écritures. Oui. Mais en ce qui concerne le contenu et la mise en pratique, Seigneur, cela vient de toi. Oui. C'est pour cela qu'au nom de Jésus, Oh Dieu, nous t'en supplions c'est vrai. de nous faire grâce, afin que nous puissions avoir des oreilles sanctifiées, prêtes à écouter, et un cœur bien disposé, Oui. prêt à garder et à obéir. Amen. Fais grâce, Seigneur, et permets que ton serviteur qui est un homme puisse être à la hauteur de cette grâce, Oh Dieu. afin que tu sanctifies ses lèvres. Amen. Et ce qui viendra ce matin ne soit pas d'un homme, Non. mais que ce soit Dieu qui nous parle. Amen. Afin que sortis d'ici, nous soyons heureux pour dire notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait. Puis ta grâce nous accompagne tout au long de cette méditation au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Quel est l'objectif que Dieu vise quand il parle du discernement? On pourra dire comment on acquiert le discernement plus tard. Comment un homme peut acquérir le discernement? Mais à quoi sert le discernement? Quel objectif? Quel objet? Quand nous avons lu dans Romains,
J'aime bien le passage de Romains, le chapitre 1, le chapitre 12, le verset 1 et 2. J'aime bien ces deux passages-là. Parce que le premier nous met dans une position. Il dit, je vous exhorte, par les compassions de Dieu, parce que notre Dieu est compatissant. Il sait qui nous sommes. Il sait que nous sommes très pauvres, incapables de faire quoi que ce soit. Et il nous comprend. Mais il veut nous aider. Il veut nous apprendre à marcher avec lui. Il veut nous apprendre à rester fidèles à lui. Et c'est pour ça qu'il dit, je veux que vous offrez votre corps. Que chacun de nous soit capable d'offrir son corps à Dieu. Ça veut dire s'abandonner totalement à Dieu. Et ne fait que ce que Dieu veut. Même notre corps. Souvent les gens disent, la foi c'est dans le cœur. Ce n'est pas seulement dans le cœur. Aucun homme ne peut vivre dehors ce qui n'est pas dans son cœur. Tu ne peux pas faire une chose qui n'est pas dans ton cœur dehors. Ce que tu manifestes dehors, c'est ce qui est dedans. Si un homme est méchant, il ne prouvera sa méchanceté par les actes qu'il pose. Si un homme est bon, il va montrer sa bonté par les actes qu'il pose. Si une femme est vertueuse, c'est par ses actes qu'elle pose que tout le monde saura que c'est une femme vertueuse. Si c'est une femme adultère, vous verrez qu'elle continuera de tromper son mari. Si c'est un homme qui court les jupons, il va beau dire à sa femme que je l'aime, mais ça ne l'empêchera pas d'aller courir les jupons. Si vous avez un voleur, il va vous dire, moi je ne volerai plus. Mais rien ne l'empêchera d'aller voler demain. Parce que c'est ce qui est dans son cœur. Et c'est pour ça qu'il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Non pas un homme, mais à Dieu. Qu'il soit saint. La sainteté n'est pas de nous, c'est lui qui nous rend saints. Et il a prié pour que nous soyons saints. Il a prié pour que nous soyons sanctifiés par sa parole. Il a dit, même sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nous avons besoin de sainteté. Et il a dit, vous serez saints, car je suis saint. Donc il prend l'engagement de nous rendre saints. Mais à nous de nous disposer pour que Dieu nous rende saints. Si on ne se dispose pas, mais la sainteté de Dieu ne viendra pas à nous. C'est pour ça que nous avons besoin de laisser tomber complètement nos pensées pour épouser les pensées de Dieu. Nous avons lu ce message de Frère Branham en sa présence. En sa présence, on devient très humble, très petit. On se sent pécheur. En sa présence, on se rend compte qu'il est toujours là, qu'il nous écoute, qu'il nous voit. Il sait tout de nous. Mais celui qui n'est jamais passé dans la présence de Dieu, il pense que Dieu n'existe pas. Alors il peut penser qu'il peut faire ce qu'il veut. Non. Un fils de Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut. Il doit faire les choses comme Dieu le veut. Il dit afin qu'on nous soit agréable et que cela soit comme un culte qui soit raisonnable pour Dieu. Maintenant, pour y parvenir, il nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Quand l'apôtre Paul parlait en ce temps-là, il parlait du siècle dans lequel il est. Il s'adressait aux Romains. Regardez bien, ce n'est pas écrit chez les Corinthiens, ce n'est pas écrit chez les Philippiens, ce n'est pas écrit chez les Galates, ce n'est pas écrit chez les Éphésiens, c'est écrit chez les Romains. Vous savez pourquoi? Parce que les Romains étaient des adorateurs des démons. Ils avaient beaucoup de dieux. Les Romains là, c'est des adorateurs de beaucoup de démons. Allez-y lire l'histoire, prenez l'histoire, vous allez voir. Et l'apôtre Paul sait pourquoi il écrit ça aux Romains, à ceux qui sont à Rome, aux chrétiens qui sont à Rome. Il dit, ne vous conformez pas au siècle dans lequel vous êtes. Ce qu'on pratique dans votre siècle-là, ne le faites pas. Ne participez pas à ça. Aujourd'hui, si on prend notre temps, le temps dans lequel nous sommes, quelles sont les choses qui sont contre la volonté de Dieu, à la parole de Dieu? On est en train de légaliser la drogue. Le cannabis est en train de légaliser ça. Mais est-ce que le chrétien va dire, comme maintenant on a légalisé la drogue, alors c'est bon pour moi, pour mon fils, pour ma famille, de prendre la drogue? Non. Non, frère. On veut légaliser l'avortement. Alors la chrétienne aujourd'hui peut aller avorter? Non. Ne vous conformez à ce présent.
Aujourd'hui, le monde, là, les femmes, c'est les cheveux qui tombent alors que Dieu les a fabriqués, Dieu les a créés telles qu'elles. Elle ne veut pas être ce qu'elle est. Est-ce qu'elles sont? Elle veut être autre chose. Chaque siècle a sa manière de vivre. Dans chaque siècle, si vous prenez l'histoire de l'humanité, vous allez voir qu'à chaque période, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Mais nous, les chrétiens, les siècles ne doivent pas nous influencer. Ce qui nous influence, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit ici, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que notre intelligence soit renouvelée. Parce que notre intelligence a été corrompue dans le jardin d'Éden. Quand le péché est venu, on a abandonné la parole de Dieu pour marcher avec notre intelligence, pour vivre selon ce qui se passe. Mais nous, les chrétiens, nous devons être complètement à part. Nous ne devons pas nous mélanger à ce qui se fait. Et l'apôtre Paul nous le dit. Votre intelligence doit être changée, transformée, pour ne pas vous conformer à ce qui se passe dans le temps où vous êtes. J'ai toujours dit, un chrétien, il n'a pas de famille. Vous allez me comprendre tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi. Il n'a pas d'ethnie. Vous allez me dire, est-ce que c'est vrai? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez une ethnie, vous pratiquerez les œuvres de votre ethnie. Les traditions de votre ethnie vont vous influencer. Vous n'avez pas de famille. Parce que chaque famille a une manière de lever ses enfants. Or, comme vous êtes un chrétien, votre manière de lever l'enfant se trouve dans la Bible. De sorte que vous ne pouvez plus faire ce que vos parents font. Voilà mon petit frère qui est là. Je vais vous faire rire un peu, c'est mon petit frère. Dans notre famille, du côté paternel, en termes de garçons, je crois qu'on doit être, je veux dire, il y a 3 hommes. On a notre père, son aîné, et puis un autre. Alors, et puis l'autre, son grand frère qui vient de mourir qu'on a enterré. Alors, tout le monde, tous les grands sont morts, et on devrait maintenant donner l'héritage de la famille. Vous savez ce que c'est? C'est de la pure sorcellerie. Ça, c'est le plus grand héritage de la famille paternelle, la plus grande sorcellerie. Si tu voles de l'argent, par exemple, on ne pourra jamais te mettre en prison jusqu'à ce que tu meurs. Ce n'est pas possible. Tu tues quelqu'un, on ne pourra jamais t'arrêter jusqu'à ce que tu meurs. Tu fais la plus mauvaise chose sur la terre, là. Quand la personne à qui on a donné là, il te touche, il dit va. C'est fini. Si tu as pris même 100 milliards de francs CFA de ta société, tu vas t'asseoir, tu vas travailler jusqu'à tu vas à la retraite. Personne ne va te poser des questions. Moi, on ne peut pas me donner ça. Alors, le jour où mon papa est décédé, j'ai envoyé mon oncle pour dire au grand frère de mon père là, que j'ai un problème. Qu'il avait dit, ah, ton fils m'a envoyé pour te dire qu'il a un problème. Il a commencé à danser. Pour lui, j'ai un problème que tout le monde a là. Il a commencé à danser. Et puis il dit non, ton frère vient de décéder. C'est là qu'il faut en larmes. Parce que lui, il a les moyens de faire en sorte que si c'est de l'argent, il a volé, c'est ce qu'il a fait, personne ne me poursuive. Je vais dire une chose ici. Tous les PDCistes qu'on n'a pas mis en prison, c'est lui qui a fait. C'est le seul PDCI dans son village. La nuit, les gens vont le voir. Quand ça ne va pas, on va le voir. Il dit, allez-y. Donc ça, c'est l'héritage. Et il y a beaucoup de petites choses comme ça. Quand on l'a vu, il a dit, nous, des chrétiens, on n'en a pas besoin. Vous comprenez, non? On n'en a pas besoin. Si tu veux, tu donnes ça à ce neveu-là. Il dit, mais il n'est pas de la famille. Parce que chez mon côté paternel, le neveu n'a pas droit à l'héritage de la famille. C'est un neveu. Sa mère s'est mariée ailleurs, donc son père étant ailleurs, puisque c'est l'héritage par paternité, patriarcale, donc il ne peut pas hériter. Mais on n'a personne d'autre. On dit, mais, ou bien tu abandonnes ça dans quelqu'un d'autre. Il dit, je ne peux pas. Il ne peut pas mourir sans laisser ça.
Même ici, dans ce village-là, les gens ne meurent pas les esprits. Les plus gros sorciers ne meurent pas l'esprit. Souvent, on appelle un petit fils et puis on lui donne. Avant que la personne ne meure. Et quand l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas à ces présents-là. C'est important de savoir où vous êtes né. Qu'est-ce qu'on pratique dans votre famille? Qu'est-ce qu'on pratique dans le siècle où vous êtes? Qu'est-ce qu'on pratique dans votre groupe ethnique? Pour ne pas vous y conformer. Hommes comme femmes, sortez. Quand il nous demande d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant à lui, c'est-à-dire que désormais là, on n'appartient plus à nos parents, à nos groupes familiaux, à nos groupes ethniques, même à notre nation. Vous avez vu Frère Branham parlant, il dit, quand tu vas en Afrique, en Amérique, tu as un esprit américanisé. Tu vas en Allemagne, tu as un esprit allemand, belge, ivoirien. Oui, pour ceux qui ne voyagent pas, ils ne savent pas. Mais quand tu voyages, tu as un esprit ivoirien. Il y a un esprit d'orgueil parmi les Ivoiriens. Moi, la première fois que je suis parti au Togo, je n'ai même pas parlé. Il y a une femme togolaise qui m'a regardé. Elle dit, il n'a même pas encore parlé, elle me dit, monsieur, vous êtes Ivoirien. J'ai dit, mais comment vous savez que je suis Ivoirien? Je ne connais pas parler comme Togolais. J'ai imité le Togolais. Il dit, vous allez beau imiter la langue, je sais que vous êtes un Ivoirien. Puis je me suis mis à rire. Et oui. Un Américain arrive quelque part, même s'il a appris à parler le français correctement, son comportement américain prouve qu'il est américain. Un Burkinabé, c'est la même chose. Un Malien, c'est la même chose. Un Congolais, c'est la même chose. Mais Dieu nous amène ici à sortir de là pour lui appartenir à part entière. Ma soeur qui est de la nation ghanéenne sait que je ne mens pas. Moi, j'ai fait le Ghana. J'ai été à plusieurs reprises au Ghana. J'ai été à plusieurs reprises au Togo. J'ai été au Cameroun. J'ai été au Gabon. Je connais, il y a mon fils qui a fait le Gabon. Frère, j'ai été en Afrique du Nord. En Afrique, frère, sœur, écoutez bien. Quand la Bible nous dit ne faites pas ça, Dieu au ciel sait pourquoi. Et Dieu ne se trompe pas. L'apôtre Pierre dit, c'est pas parce que les hommes ont voulu, c'est parce que Dieu les a poussés qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Et il continue de dire que votre intérêt soit transformé. Pourquoi? Quelle est la raison que Dieu vise ici? Pour que vous discerniez. Le mot discernement veut dire quoi? J'ai des enseignants. Voilà deux enseignants qui sont à côté de moi là. Comment discerner? C'est savoir faire la part des choses. Ne pas mélanger, savoir qu'il y a une situation, savoir faire la part des choses. Mais ça n'est pas donné à tout le monde. Hein? Ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Mais ici, le Seigneur dit, il faut que cela nous soit donné. Pour que nous soyons capables de faire la part des choses. À faire la part des choses, on va connaître quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Qu'est-ce qui est bon et parfait devant lui? Parce que Dieu veut nous amener à la perfection. Dieu veut que nous soyons bons. N'est-ce pas? Mais ça n'est possible que si notre intelligence a changé, et si notre cœur a changé, et que nous pouvons faire la part des choses. C'est pour ça qu'on a lu dans Philippiens, on a regardé dans Philippiens. Philippiens 1 là, revenez dans Philippiens 1, vous allez voir ce qu'il dit. Dans Philippiens 1, du verset 9 là. Et ce que je demande dans mes prières, pourquoi l'apôtre Paul demande ça dans ses prières? Parce que c'est important, regardez bien. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Que votre amour pour Dieu là, chaque jour augmente. Mais en connaissance de Dieu et dans une intelligence parfaite. Pourquoi? Pour que vous sachiez faire la part des choses. Discerner les choses les meilleures. Les choses qui sont meilleures pour vous, vous sachez les discerner. Ce qui vous amène en contact avec Dieu, vous les connaissiez. Afin que vous soyez purs. Le fait de, là-bas que vous prenez dans Romains, il vous dit,
connaître la volonté de Dieu. Mais si quelqu'un connaît la volonté de Dieu, qui le fait, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours agréable à Dieu. Dieu écoute sa prière. Dieu écoute sa voix. C'est pas vrai? Et il dit encore, afin qu'il soit bon. Pour que ce que vous faites là soit bon et agréable à Dieu. Et que ce soit parfait. Or, dans Matthieu, il a dit, soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. On comprend? C'est pour ça que nous devons prier. Et l'apôtre Paul priait pour les chrétiens qui étaient au Philippe, dans la ville de Philippe. Il priait pour eux. Lui, son souci pour ces chrétiens-là, c'est que aujourd'hui, au moment où il leur parle, que leur amour pour Dieu grandisse. Leur amour pour Dieu grandisse. Il veut voir comment ils aiment Dieu davantage. Que entre deux choses, Dieu soit primordial. Entre trois choses, on prend d'abord Dieu. Entre quatre choses, on prend d'abord Dieu. Même si on doit mourir, on préfère mourir pour Dieu. On l'aime tellement. Comme vous savez, quand un homme aime bien sa femme, il ne voit pas les défauts de la femme. Hein. Quand quelqu'un aime sa femme là, il ne voit pas les défauts de sa femme. Quand une femme aime son mari, il ne voit pas les défauts de son mari. Oui, je sais de quoi je parle. Hein. Et c'est pour ça que Christ nous a tellement aimé qu'il n'a pas mis notre défaut. S'il voit notre défaut, il ne peut pas nous prendre avec lui. Mais il ne voit plus notre défaut. Et pour que Dieu ne voit plus notre défaut, le sang de Jésus-Christ est comme un parfum. Un parfum pour dire un parfum. Donc quand il nous voit au travers du sang de Jésus. Alors que notre péché est rouge, très rouge, le sang de Jésus est rouge, quand il regarde là, il nous voit blanc. Il dit, mais ils ne sont pas coupables. Comment tu veux que je les frappe alors qu'ils ne sont pas coupables? Ils sont purs, ils sont bons, ils ne sont pas coupables. Et alors, il ne peut plus voir notre défaut. C'est pour ça que la Bible dit dans Ephésiens 5 qu'il veut se présenter à lui une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et là, le diable ne peut même pas accuser, trouver moyen d'accuser. On va prendre Joseph. Ici, on va dire, bon, mais voilà, c'est un enfant qui mange clopin, il ne m'a pas toujours bien. Mais Dieu, quand il tombe, il se lève, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Dieu lui pardonne. Ah oui, frère. Il ne fait pas exprès, il tombe là. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Dès que tu as dit, Seigneur, pardonne-moi, tu reçois le pardon. Quand de tout ton cœur, tu as reconnu ton tort, tu es pardonné. Le diable peut venir t'accuser, tu dis, moi, j'ai été pardonné. Alors, continue un peu avec Philippiens. Pour discerner des choses les meilleures, afin que vous soyez purs. Si on peut discerner les choses qui sont meilleures dans la foi, nous devenons purs devant Dieu. Parce que nous ne nous mélangeons pas. On ne se mélange pas aux autres. On cherche toujours à plaire à Dieu. On cherche toujours ce qui est bon devant Dieu. Donc on ne peut pas être coupable. On n'est plus devant lui. On devient irréprochable. Le diable peut même rien faire. Regardez Job. À la fin, qu'est-ce qu'on a dit? On dit Job ne péchait pas par sa bouche. Qu'est-ce qu'on dit d'Abraham? On dit ne péchait pas par incrédulité. C'est pas vrai? Mais parce qu'il a cru. Quelles que soient les faiblesses que les hommes ont vues, mais Dieu n'a pas vu ces faiblesses-là. Dieu ne voit pas ça. Il y en a dit, voilà, il n'est pas dit donner sa femme à Abimelech, à un roi païen. Parce qu'il a eu peur. Mais oui, il a eu peur. Parce qu'il ne voulait pas qu'on le tue. Mais Dieu connaissait son cœur. Dieu savait. Et comme Dieu le connaissait, il n'a pas permis à l'autre de tuer sa femme. Il dit, c'est mon prophète. Rends-lui sa femme. Si tu ne veux pas que moi, tu aies affaire avec moi, rends-lui sa femme. Parce que sinon, tu es un homme mort. Bien-aimé, le discernement, il est important. Moi, celui qui n'a pas de discernement amène toujours les gens à la mort.
Si tu manques de discernement, tu vas mourir toi-même. Tu vas te tuer toi-même. Tu ne sois pas... Même dans la vie naturelle, quand tu manques de discernement, tu tombes toujours dans des problèmes. Un banquier qui manque de discernement, il se laisse toujours happer par des voleurs. Et au moins il se rend compte, il a commis des gaffes, il va aller en prison. Les autres ont disparu. Un militaire qui manque de discernement, sur le champ de bataille, il va se faire tuer tout de suite. Un médecin qui manque de discernement, il va tuer des hommes tout de suite. C'est pour ça que souvent dans des opérations, on ne permet pas que les médecins opèrent les propres membres de leur famille. Parce que dans la précipitation, ils commettent beaucoup d'erreurs. On préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui, dans le calme, va le faire. En discernant bien quoi couper et quoi ne pas couper. Donc le discernement est important partout, mais encore plus pour nous les croyants. Et Dieu nous demande d'avoir le discernement. J'ai beaucoup de versets, je ferai des fois passer dessus, mais je vais vous donner les points saillants pour que vous sachiez à quoi ça sert. Dans une église, si les responsables manquent de discernement, ils vont amener toute l'église dans le décor. Dans le décor. On peut être loin. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un peut être loin et puis prêcher. Mais dès qu'il a fini de prêcher là, l'onction disparaît. L'onction part. Mais la vie qui va mener après va prouver s'il sait voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et quand il y a des décisions à prendre, quand les décisions à prendre là, l'onction n'est pas là. Hein. Il y en a qui disent, le salut est dans un grand nombre de conseillers. Mais c'est faux. Dans la foi chrétienne, le salut se trouve dans la Bible, dans le Saint-Esprit. Tu n'as pas le discernement, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir le discernement. Je vais vous donner l'origine tout de suite. Je parle d'abord ça avant de venir. Donc, quelqu'un qui n'a pas le discernement, on ne peut pas lui confier la responsabilité d'une église. Parce qu'il ne sait pas où se trouve le bon pâturage. Il ne sait pas où se trouve le bon abreuvage. Il ne sait pas quelle est la brebis qui est malade. Pour qu'il en prenne soin. C'est pour ça que vous devez faire très attention. Pourquoi le Seigneur a demandé à ses disciples d'attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? Vous allez voir pourquoi tout de suite. Vous allez comprendre ça tout de suite. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Parce que le jour de Christ, le jour où il viendra prendre ceux qui lui appartiennent, on ne doit rien vous reprocher. Parce que si on doit vous reprocher ce jour, vous ne pouvez pas partir. Il y a beaucoup de soeurs ou de frères qui ont fait les songes. Et puis, on leur dit, tu n'es pas prêt. Tu as trop de bagages, tu ne peux pas monter. Ils montent un peu puis descendent. Ils montent un peu puis descendent. Et puis, voir que les autres sont partis. Et puis après, on dit, mais tu n'es pas prêt. Quand tu m'achètes, tu as manqué de discernement. Tu n'as pas su choisir ce que Dieu veut. Bien-aimé, c'est le temps de savoir pourquoi il est important d'avoir le discernement. Pour pouvoir choisir les choses qui sont de Dieu. Et c'est important. Je ne vous donnerai pas tous les versets, mais donner les versets importants, les choses qui sont. Mais non. Pour aller vite, pour ne pas attendre qu'à midi, d'où vient le discernement? Comment est-ce qu'on l'obtient? Alors, on va voir comment on peut acquérir le discernement. Allons dans Hébreux 5 d'abord. Allons dans Hébreux 5. Je sais que j'ai des hommes qui sont très futés à ma gauche ici. J'ai écrit quelque chose, je ne sais pas si je me suis trompé, mais voyons le verset 13. Je l'ai pas dit verset 11 même. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Le discernement, c'est pour les hommes solides. Les hommes assis. Ce n'est pas des gens qui tremblent, qui n'ont pas un cœur ferme.
Et voilà qui conduit. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est encore enfant. Tu peux avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans dans la parole de Dieu, mais tu restes toujours un enfant. Et je lis ce passage. Or, quiconque est au lait, regardez comment souvent certains prêchent. Moi, j'ai été aux États-Unis et on a dit, bon, on va chercher le message. On a fouillé qu'à 170 km de leur maison, on a trouvé un groupe de Mexicains qui sont des frères. On a été pour la première fois. On a été pour la deuxième fois. Et puis la troisième fois, mon fils a dit, mais papa, on va faire quoi là-bas même? Il dit, mais on n'apprend rien. C'est tellement élémentaire ce dont il parle. Ou bien ils ne lisent pas ce que Frère Branham a prêché. Mais c'est vraiment élémentaire. Ça ne peut pas faire grandir la foi des hommes. On a dû arrêter. Dans ce beau message-là, vous partez, vous rencontrez des gens, vous écoutez, quand vous finissez, vous sortez, vous demandez, mais qu'est-ce que vous avez écouté? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui vous a été donné pour que vous puissiez grandir et être en contact et en communion avec Dieu? Vous savez, la fois hier, on disait, quand le frère a fini de parler, la veillée, quelqu'un a dit, lui quand il prêche, on a tous besoin de réécouter. Tranquillement, il pose, il parle, simplement. Mais c'est pour des gens qui ont une connaissance très profonde pour savoir ce qu'il dit. Nous, on fait beaucoup de bruit. Nous autres, nous faisons beaucoup de bruit. Mais il y en a qui ne font pas beaucoup de bruit. Hein. Et vous avez besoin d'écouter et de réécouter pour savoir qu'est-ce qu'ils disent. Ce matin, il fait beaucoup de bruit. Pour vous aider seulement. Si vous pouvez comprendre le bruit que je fais là, si dedans vous pouvez comprendre des choses, prenez-les. Alors, regardez bien comme je dis dans Hébreu. Or, quiconque est au lait, à qui on donne du lait? C'est un enfant, un bébé. Et dans la foi, il y a des gens qui sont toujours au lait. Leur âge ne change pas leur condition de bébé. C'est des monstres. Ils ne grandissent pas. Ils sont toujours heureusement élémentaires. Les choses difficiles leur posent beaucoup de problèmes. C'est pour ça que dans le message là, les choses difficiles posent des problèmes à beaucoup de personnes. Il y a des expressions qui posent beaucoup de problèmes. On ne lit pas. Et sœurs, vous qui ne lisez pas là, vous allez rester religieux. Vous frères qui ne lisez pas là, vous allez rester religieux. Je vous ai dit dans la lettre circulaire 38, Frère Franck a dit, si vous pouvez seulement lire les prédications là et sonder la Bible, vous n'aurez pas de détresse spirituelle. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais faim. Celui qui a faim, celui qui est dans la détresse, quand quelqu'un a grandement faim là, laissez quelqu'un ne pas manger un jour, 2 jours, 3 jours, vous allez voir. Quand vous allez voir, il va trembler comme ça. Quand vous donnez la nourriture, merci frère, et puis, il tremble. La détresse, parce que la détresse, c'est quoi? C'est que tu as peur que quelque chose t'arrive. Mais ici, si tu lis les brochures, tu lis les prédications, sur la base simple que c'est Dieu qui a dit, je vais emmagasiner la nourriture parce que je ne vois pas la faim. Sur la base simplement que le Seigneur a dit, j'envoie un message pour précéder ma seconde venue. Et que Dieu l'a fait. Si toi tu ne lis pas, si toi tu ne manges pas ça, comment tu veux te préparer pour attendre sa seconde venue? Pourquoi? Comment tu vas le faire? Moi je connais des frères qui n'ont jamais pu lire les brochures de Frère Branham. À cause de ce qu'au début, quand tu lis, il te parle de chasse, il te parle de pêche, il te parle de ceci, il te parle de cela. Et il te parle de beaucoup de choses. Et ça, souvent c'est 15-20 minutes qui parlent du message, de l'objet même. Le sujet même là, c'est au bout de... En 10-15 minutes. Et puis après c'est fini. Et puis on va parler de beaucoup de choses.
Mais si tu ne lis pas tranquillement, profondément dans un esprit de prière, tu ne peux rien apprendre. Tu ne peux rien apprendre. Et si tu te condamnes, et puis de deux, quand on a fini de prêcher là, quand vous rentrez à la maison, vous réécoutez encore même. Vous ne réécoutez pas, vous êtes comme des catholiques. Vous voyez, permettez-moi de m'arrêter ici un peu. Souvent, ça me fait un peu honte et peur. Dans les catholiques, il y a beaucoup de sages, il y a beaucoup de passages, beaucoup d'intellectuels. Ils ont été à l'école, ils ont de grands diplômes. Mais ils ne lisent jamais leur Bible. Ce que le prêtre dit, c'est oui et amen. Si c'est faux, c'est vrai, c'est oui et amen. Mais chez certains religieux, parce que vous prenez certains religieux, quand vous parlez de la Bible avec eux, ils disent on va aller demander d'abord à notre pasteur. C'est faux. Mais parce qu'eux-mêmes ne lisent pas la Bible. S'ils lisaient la Bible à genoux dans la prière, ils auraient compris qu'ils n'ont pas besoin forcément. Parce que l'autre là, il a été à l'école. C'est ce qu'il a appris à l'école là qu'il enseigne. Mais or, on ne peut pas apprendre Dieu à l'école. C'est une question d'esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle la parole de Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'a pas révélé, tu ne peux pas comprendre. Moi, le frère Yapi qui est là, un jour, un jeune frère de Dieu est venu, il veut venir parler avec nous. Ses frères nous ont dit, il faut parler là-bas. Hein. Ceux-là, c'est des docteurs, ils vont te raconter des choses. Il dit non, si vous dites que nous, on a le Saint-Esprit et qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, comment on ne peut pas parler avec eux? Même dans le message, c'est la même chose. Hein. Même dans le message, c'est la même chose. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, il n'a pas peur de parler avec qui que ce soit. Il n'a même pas peur. Parce qu'il peut se défendre. Par rapport avec la Bible. Soit tu dis aux frères, il y a un problème, laissez vos brochures, prenons la Bible. Si vous avez compris là, prenez la Bible, on va regarder la Bible et puis on va aller. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas rester dans la Bible pour parler. Il faut qu'il prenne la liste. Frère Franck a dit, frère Branham a dit. Mais si tu as compris, frère Branham, frère Franck, mais c'est dans la Bible. C'est parce que tu n'as pas compris que tu es obligé de prendre ça pour te justifier. Mais si tu as compris, ils ont prêché par rapport à la Bible. Tu prends ce pas écrit dans la Bible, tu mets de côté. Tu prends ce pas écrit dans la Bible, tu mets de côté. Ou tu ne comprends pas, tu mets de côté. Le juge doit te révéler ça, tu marches avec. Et nous également, frères, nous devons faire attention. Alors, poursuivons dans ce que nous sommes en train de lire. Mais la nourriture solide, ceux qui peuvent mettre du foutu. Tu sais, un jour, on a reçu quelqu'un de chez nous, et c'est frère Franck qui est venu avec lui. C'est frère Franck et frère Balier. C'est frère Franck. Frère Franck est venu avec lui. Il était autour de 23h minuit. Il dit non, il veut un repas léger. Ah, la nuit, on va trouver un repas léger. Donc, il y avait un restaurant à côté. On est resté dans le restaurant, ma femme et moi, et on a demandé 2 poissons. Un gros poisson, et puis un poisson moyen, et puis on a pris à avoir un peu de riz. Arrivé à la maison, on lui a donné le gros poisson, et on a mis le riz devant. Le gros poisson est fini. Les 2 tiers de riz sont finis. Ma femme et moi, on a pris le petit poisson et le tiers de riz là. Où est-ce qui est léger pour lui? Pour lui, ça, c'est léger. Parce que c'est pas le boukari. Vous connaissez ce qu'on appelle le boukari? C'est la pâte de riz, la pâte de manioc, de farine à manioc là. Quand c'est lourd comme ça là, hein, c'est ça qui est un repas lourd pour lui. Mais manger du riz, ça c'est léger pour lui. C'est comme ici, ceux qui n'ont pas mangé foutu, dit, quand ils n'ont pas mangé la foutu, oh, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Mon Jean-Marie, lui, qui n'a pas mangé du riz, il dit qu'il n'a pas mangé. Donnez-lui tout ce que vous voulez, mais s'il n'a pas mangé son riz, là, il n'a pas mangé. Donc, chacun a ses habitudes. Et ici, on le voit bien. Il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Le mot fait veut dire les hommes parfaits, accomplis. Non pas accomplis dans le monde, mais accomplis dans la foi.
Ils sont parfaits dans la foi, ils sont accomplis dans la foi, ils ont la connaissance de la foi. C'est pour eux l'endue solide. Quand tu envoies quelque chose de solide, c'est eux seuls qui peuvent s'asseoir pour examiner. C'est pour ça que quand Paul venait, qu'il parlait, il discourait là, les gens de Béret disent, ce que tu dis c'est bon, mais on va prendre d'abord le livre, on va examiner. Tu ne peux pas examiner une chose pour laquelle tu n'as pas de connaissance. Si tu n'as pas de connaissance, tu peux examiner quoi? Tout ce qu'on te donne pour toi, c'est oui, amen. Tout ce qu'on dit, oui, amen. Mais quand tu as de la connaissance, tout n'est pas oui, amen. Tu dis, il faut que j'examine. Parce que c'est mon âme qui est intéressée. C'est l'âme des autres qui sont avec moi qui sont intéressés. Donc je ne peux pas faire n'importe quoi. Et ici, l'apôtre Paul nous dit bien, ces plaisants sont faits pour ceux dont le jugement est exercé. Ils ont un jugement exercé. C'est-à-dire, ils ont l'habitude de juger, d'examiner, de vérifier. Ah oui. C'est ça qui est important. Ils en ont l'habitude. Viens avec tout ce que tu veux. Calmement là. Vous savez, je vais vous raconter une histoire qui est vraie. Une année, les frères du Ghana sont venus et ils sont venus nous trouver. Et on a commencé à examiner la Bible sur certaines portions d'écriture. On a fait 2 jours avec eux. Et puis après, j'ai donné ma voiture au frère Nouman et à m'aider de l'accompagner à la frontière. Moi, je suis parti au travail. Et puis en route, ils ont dit aux frères, mais vous êtes bien. Là, nous, les anglophones, on n'allait pas faire 2 jours. Il y a longtemps, on s'est séparés. Mais vous êtes patients. Vous regardez tout. Vous vérifiez tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais nous, les anglophones, il y a longtemps, on est partis à couteau tiré. On n'a pas cette patience que vous avez. Frère, quand tu connais là, tu n'as pas. Tu ne te précipites pas. Tu te donnes du temps. Tu laisses le temps pour parler. Il n'a qu'à exposer tout ce qu'il veut. Et puis après, tu viens à lui poser des questions. Ce que tu as dit, tu poses des questions. Tu poses des questions. Les questions, c'est une grande corde, une longue corde que tu prends pour l'attacher doucement. Doucement. Doucement jusqu'à... Au moins, il se rend compte que là, tu l'as lié, et puis, il reconnaît que tout ce qu'il a dit là, il n'y a pas de vérité dedans. Tu dis, c'est là où je veux que tu viennes. Mais parce qu'on peut examiner. Et ce que l'apôtre Paul dit, c'est ceux qui ont le jugement exercé. C'est pas vrai? On continue. Par quoi? Par l'usage à discerner. Ils ont un usage à discerner. Pour eux, le discernement est une pratique dans leur vie. Ils ont pris l'habitude de discerner. Donc, quand ça arrive là, ça ne leur pose pas de problème. Ils peuvent discerner. Ils peuvent faire la part des choses. Ils peuvent juger. Ils peuvent examiner avec toi. Mais ça, c'est des gens qui sont faits. Des gens qui sont parfaits. C'est pour ça que vous devez être parfaits. Vous devez être parfaits. Si vous ne lisez pas, vous pouvez être parfaits, frères et sœurs. Vous ne priez pas pour être parfaits. Maintenant, je dis une chose. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup qui ne savent pas lire. Mais Dieu, pour ses enfants, il leur donne quelque chose. Ils ont un système dans leur cœur qui leur permet de savoir que ce que tu dis est vrai ou faux. Dieu les alerte. Il ne peut pas discuter avec toi. Mais je te dis, vous pensez que ce n'est pas le discernement? Si. Quand tu as le Saint-Esprit, je vais venir tout à l'heure dessus. Quand tu as le Saint-Esprit là, on n'a qu'à dire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas toi qui vas parler. Nous, au début du message, on ne connaissait pas beaucoup de choses dans le message. Mais quand les gens viennent avec les questions, ils viennent avec les situations, on pose des petites questions simplement. On pose des questions. Des questions. Et pour finir, la personne se rend compte que les questions qu'on pose là l'embarrassent tellement qu'il se met en colère. Parce qu'il ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit met dans notre bouche les questions qu'il faut poser pour qu'il puisse répondre. S'il ne peut pas répondre, c'est qu'il ne connaît pas. Et ici, l'apôtre nous dit bien, c'est des hommes qui sont exercés à utiliser le discernement. Ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, ils peuvent discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ils sont exercés à ça.
Ils en ont l'usage. C'est leur habitude parce qu'ils sont faits. En quoi ils sont parfaits? Ils sont parfaits parce que l'Esprit de Dieu est en eux. Vous voyez comment on acquiert le discernement? Maintenant, le discernement est un don de l'Esprit. Ah oui, dans 1 Corinthiens 12, allons. La sœur Thérèse est surprise. Elle dit, ah, je comprends maintenant. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, vous allez voir les dons. « 1 Corinthiens chapitre 12, on va lire à partir du verset... Ah, je suis dans 2... Voilà pourquoi je me trompe. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 12. Alors il doit être dans 1 Corinthiens chapitre 12, voilà. 1 Corinthiens 12, oui. Je peux lire à partir du verset 1. Hein? Oh là là. J'espère que je ne vais pas tenir ma promesse. Mais vous aurez eu l'essentiel. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. N'est-ce pas? C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Il ne peut pas dire Jésus est maudit. Si quelqu'un parle par l'Esprit, il ne peut pas dire Jésus est maudit. Et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Je vais vous expliquer que personne ne peut dire que Jésus est son Seigneur si l'Esprit de Dieu n'est pas habité en lui. C'est quand l'Esprit de Dieu habite en toi seulement que tu peux reconnaître qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton propriétaire. Il te possède. Parce que son Esprit est en toi. Sans cela, tu ne peux pas. C'est quelque chose que tu réussis simplement. Et il poursuit. Il a diversité de dons, mais le même esprit. Ce n'est pas notre esprit, hein? C'est le même Saint-Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, sont le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. Il y a des hommes qui sont des hommes de foi. Dans des situations compliquées là, allez les trouver. Pour eux, la foi c'est une certitude. Ils savent parler à Dieu. S'ils ont prié que Dieu n'a pas exaucé, il ne faut même pas aller ailleurs. Pas à la maison. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois exaucé. C'est pas le temps de parler, je vous parlais de la foi, non? Que c'est la base. C'est un don de l'esprit. C'est Dieu qui donne. C'est une révélation de la volonté de Dieu te concernant. Et il y en a qui ont un don pour ça. De même qu'on a un don de guérison, c'est un don de l'esprit. Et on continue. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, le don de la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit, ne mettez pas foi en tout esprit, mais examinez toutes choses. Donc le discernement est un don de l'esprit pour que vous sachiez quel esprit vient à vous. Parce que la conduite ne dort pas. Hein? Si maintenant c'est trop lourd pour vous, et puis il va venir après, il va découper en petits morceaux comme ça, pour que ça soit digeste pour vous. Moi, il fait beaucoup de bruit. Mais lui, il sait venir prendre doucement pour vous aider. Hein? Maintenant, ceux qui vont partir à Abidjan avec moi, s'ils ont des questions, ils vont venir me poser. Hein? C'est ça, non? Et ma fille Véronique, hein, comment on n'a pas pardonné tout ça là? On a appris ça la fois dernière, non? Comprenez pas? Posez des questions. Sur la base des Écritures, on va répondre. On ne répondra pas comme on veut, on doit répondre sur la base des Écritures. Et ici, on acquiert le discernement
Parce qu'on a le Saint-Esprit. Et ça nous permet de discerner les esprits qui viennent. Et l'apôtre Jean dit, dans 1 Jean 4, je crois, c'est dans 1 Jean 4, regardons versets 1 et 2. Dans 1 Jean 4, versets 1 et 2, je vais bientôt m'arrêter. Je pense que je suis allé à l'essentiel. Il y a une autre chose que je voulais dire, mais je ne sais pas si c'est nécessaire. Prenons dans 1 Jean 4, chapitre 1, versets 1 et 2. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mais si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas discerner avec quel esprit il vient vers toi. Parce que s'il vient là, il peut être habillé à une peau de brebis, alors que c'est un loup. Alors que c'est un mercenaire. Il a des paroles flatteuses. Tu ne connais pas la Bible, mais va te citer plein de... Il y a des gens, ils vont prendre un sujet, ils vont te prendre plein de versets. Tu ne connais pas. Et puis, tu es embrouillé même. Tu as dit, mais attends, tout ce qu'on m'a dit jusqu'à maintenant là, donc on m'a trompé alors. Alors c'est lui qui te trompe. Mais si tu as le discernement, quand ça vient, il vient doucement, doucement tu laisses parler, il parle, tu commences à lui poser des questions. Simple. Parce que le Saint-Esprit en toi, tu as déjà prévenu que ce qu'il dit là n'est pas vrai. Alors tu vas lui poser une question, 2 questions, 3 questions, 4 questions, 5 questions. Et moi, il va se trouver embarrassé, tu vas le voir être en colère. Dès qu'il se met en colère, tu dis, arrêtons. Tu sais pourquoi tu dis d'arrêter? Parce que la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut regarder encore? On peut regarder quelque chose? Regardons le psaume 13. Le proverbe 13, 15, 16. Je vais vous donner des autres versets, je vais vous les citer, comme ça vous allez les lire à la maison chez vous tranquillement. Et maintenant, si vous avez des problèmes, vous pouvez poser des questions, je pourrai répondre. Surtout qu'on a les réunions ensemble là, par les sites, vous posez des questions, je vais répondre à ces questions-là. Mais je vais vous donner les versets pour ne pas qu'on aille qu'à midi. Je vais bien arrêter maintenant. Je pense que l'essentiel est complètement dit. On va lire dans Proverbe chapitre 13, le verset 15 et le verset 16. J'aime le verset 14 quand même. L'enseignement du sage est une source de vie. Amen. L'enseignement du sage. Qui est sage? Si ce n'est pas celui qui a l'Esprit de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui est sage. Il n'y a pas de sagesse ailleurs. L'apôtre Paul nous l'a enseigné dans 1 Corinthiens 2. La vraie sagesse vient de la parole de Dieu. C'est pour ça que quand vous avez un enfant de Dieu qui est vraiment converti, quand il y a un problème, quand il prend la parole, il finit de parler, plus personne ne peut parler. Parce qu'il lui passe sur la base des Écritures. Et rien n'est au-dessus de la parole de Dieu. Personne ne peut. Si c'est que le païen qui veut contredire, mais il va finir par se laisser dévoiler. Pour détourner les pièges de la mort. Pour détourner des pièges de la mort. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Alléluia. Donc vous comprenez, non? La parole qui vient du sage là, qu'est-ce qu'il fait? C'est une source de vie. Donc elle va te détourner de tous les pièges qui peuvent t'amener à la mort. Donc ça te donne le discernement. Et il continue. Ça te donne une raison saine. La raison saine a pour fruit la grâce. Mais comment tu as une raison saine si tu ne connais pas la parole de Dieu? Mais la voie des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance. C'est pour ça que Paul l'a dit auparavant. Les hommes faits qui sont exercés à faire le discernement. C'est la même chose ici. Le discernement, la sagesse rend prudent. Ça rend l'homme prudent. Il ne tombe pas dans n'importe quoi. Il ne prend pas tout au comptant.
il est prudent, il examine. Tranquillement, il examine. Et puis il va au pied du Seigneur pour se rendre compte de la vérité. Et puis quand il revient en force. On ne peut pas le séduire. Et c'est pour ça qu'il a dit, non, ne mettez pas foi dans tout esprit, mais examinez toutes choses. Sur quelle base? Sur la base des Écritures. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Parce qu'on est dans un temps, on est dans un âge de séduction. On est dans un temps de séduction. On est dans une période de séduction. Et si tu manques de discernement, tu manques de sagesse, tu vas être très vite emporté. Très vite emporté. Parce qu'aujourd'hui, des gens apprennent à parler. Ils ont un langage oratoire. Ils vont dans des écoles pour qu'on leur apprenne à parler. Et ils savent aligner les versets bibliques pour justifier quelque chose. Toi qui n'as pas la sagesse, tu les admires. Tu me parles. Il sait convaincre. Mais il y a la fausseté, il y a un trou en bas. Il y a un trou en bas. Quand tu es parfait, tu vois déjà, tu discernes là où il t'envoie. Et quand tu commences à lui poser une question, demain il ne viendra plus chez toi. Hein. Et même quand tu veux te banner, il ne va plus vouloir parler avec toi. Parce qu'il sait que quand tu vas venir là, c'est pour poser des questions vraiment précises à laquelle il n'a pas de réponse. C'est pour ça que nous devons avoir une raison saine. Nous devons laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Avoir le discernement. C'est important. Pour notre propre famille, c'est important. Pour nous-mêmes, c'est important. Pour la conduite de nos enfants, c'est important. Pour la conduite de nos familles, c'est important. Pour la conduite de nos frères, c'est important. Pour la conduite d'une église, c'est important. C'est important. Alors, je ne sais pas. Maintenant, permettez que je vous donne peut-être. Proverbe 8, 12 aussi. Que Dieu te bénisse. Ouais, je vous ai dit qu'il y a un grand enseignement à côté de moi ici là. Proverbe 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demain le discernement. Frère, que Dieu te bénisse. La sagesse a pour base, a pour lieu d'habitation le discernement. Celui qui a le discernement est sage. Celui qui a la sagesse sait discerner. Et celui qui sait discerner est sage. C'est ça, non? Et puis, je possède la science de la réflexion. Celui qui a le discernement là, il possède la science de la réflexion. Il sait réfléchir. Il sait analyser. Il ne se laisse pas emporter. Tu as un autre verset encore à donner? Non. Maintenant, je vais vous donner des versets pour que vous les notez. Regardez 1 Samuel 25, du verset 10 au verset 19. Il s'agit de Nabal et d'Abilgal. Nabal qui a manqué de discernement. Il a refusé à David. 1 Samuel 25. Vous lisez du verset 10 jusqu'au verset 19. Mais sa femme Abilgal a eu le discernement. Sinon, Nabal serait mort par la main de David. Et elle a protégé David de verser le sang. Vous prenez Jean 14, la femme samaritaine, alors que tous les sacrificateurs, le Sanhédrin, les docteurs de la loi, les Sadduciens, ne peuvent pas discerner qui est Christ. Elle a eu le discernement, elle a dit, je vois que tu es un prophète. Amen. Ah oui. Quand vous allez lire, elle va dire, je vois que tu es un prophète. Et on nous a dit, quand le prophète viendra là, quand le Messie viendra, il nous dit ces choses. Il dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Prenez 2 Rois, 4, 8 à 10. Pour Néhémie, là, je vais vous le lire. Comment est-ce qu'on peut tromper les gens? J'aimerais vous lire ça. Néhémie 6. Vous allez voir un piège qui a été tendu à Néhémie. Et vous allez voir tout de suite. Non.
Néhémie chapitre 6. Néhémie. C'est un passage que j'aime lire beaucoup. Aujourd'hui, je ne me retrouve pas. Il est juste avant Esdras. Après Esdras, c'est après 2 Chroniques. Oui, juste avant Esther. Je vais vous lire à Néhémie 6. Allez, voyez un piège que Sanballat et Tobija lui ont tendu. Néhémie chapitre 6. On peut lire très long, mais non. On va lire avec verset 7. Non, je lis avec verset 4. On va lire rapidement. Il m'adressait 4 fois la même demande. Je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y est écrit: le bruit se répand parmi les nations. À Gashimou. Et Gashimou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. C'est un piège qu'on lui tend. Je fis répondre à Sanballat: ce que tu dis n'est pas, là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient: ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaéja, fils de Delaja, fils de Métabil. Il était enfermé. Il s'était enfermé. Il dit: allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons-nous les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Voilà encore un autre, c'est un piège. C'est un piège qu'on lui tend. Je répondis: un homme comme moi prend la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. On lui tend des pièges partout. Mais Dieu lui a donné la sagesse et le discernement pour voir que chaque piège qu'il a entendu là, il doit pouvoir l'éviter. Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Vous voyez, non? Il faisait croire qu'il venait de la part de Dieu. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Ah, il y en a beaucoup, hein? Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, là. L'argent achète tout. Vous pensez que c'est maintenant l'argent achète tout? Vous pensez que c'est maintenant qu'on prend l'argent pour acheter des gens? Depuis ce temps, l'Ancien Testament, on achetait des gens avec de l'argent pour les corrompre, pour faire ce qui est mauvais. Et Néhémie s'est rendu compte que la personne-là, il se fait passer pour un prophète alors qu'il a reçu de l'argent pour prophétiser du mensonge, pour l'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Quand vous suivez quelqu'un qui n'est pas dans la volonté de Dieu et qui peut vous corrompre, vous commettez un péché. Le manque de discernement amène l'homme dans le péché, amène l'homme à mal faire devant Dieu. Le manque de sagesse éloigne l'homme de Dieu et de la voie tracée par le Seigneur. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. C'est pour ça que souvent, quand j'aime vous parler, taisez-vous, vous ne parlez pas. Moi, quelqu'un vient me parler, j'ai dit, je ne parle pas. Le jour où je vais parler depuis la chair. Alors tout le monde saura de quoi il est question. Il ne faut pas venir chez moi pour chercher
à ce que je parle. Moi, je ne parle pas. L'église, elle appartient à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut avec. C'est lui qui met les gens comme il veut. Donc, est-ce qu'il y a encore quelques versets que je peux vous donner? Si oui, je vais vous le donner. Oh, il y en a encore beaucoup quand même. Hein. On peut donner 1 Roi, chapitre 3, verset 9. Matthieu 16, verset 3 également. 1 Pierre 5, 4, 8. Je reprends. 1 Roi 3, 9. Matthieu 16, 3. 1 Thessaloniciens 4, 8. Dans 1 Thessaloniciens 4, 8, c'est pour nous montrer que nous ne sommes pas des ténèbres. Vous pouvez le lire si vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que je vous le fais citer. Vous viendrez avec moi et on en parlera ensemble. On a déjà lu 2 Corinthiens 16, non? Ça, je sais que j'ai mal noté. J'ai très mal noté le passage. 2 Corinthiens, j'ai mal noté. C'est 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 16 au verset 17. Est-ce qu'on l'a lu déjà? On ne l'a pas lu. Je vais regarder avec vous, ça c'est ma dernière lecture. 2 Corinthiens 5, 16, 17. Ça c'est ma dernière lecture. Ah. C'est un passage que vous connaissez bien, que nous connaissons bien. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant pas aux hommes leurs péchés, leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Quelqu'un me demande, mais qu'est-ce qu'il y a de commun avec le discernement? C'est pas vrai? Vous posez la question, non? Si tu connais les hommes selon la chair, tu manques de discernement. Connaissez les hommes selon l'esprit qui les anime. Quand vous marchez avec les gens là, ne regardez pas seulement ce qu'ils font, hein, mais quel esprit qui les anime. Pourquoi ils font ça? Dès que vous connaissez l'esprit qui les anime, vous êtes tranquille. Vous saurez s'ils sont conduits par l'esprit de Dieu ou ils sont conduits par le mensonge, un esprit de mensonge. Et c'est pour ça qu'il dit, désormais nous ne connaissons plus personne sur la chair. Nous devons connaître les gens selon l'esprit qui les anime. Un jour, vous vous souvenez bien que j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, je ne connais pas le frère Mathias, je ne connais pas le frère Isaac. J'ai dit ça, non? Quand je regarde son visage, on pense que je le connais. Mais je ne le connais pas. Lui aussi ne me connaît pas. On ne peut se connaître que par l'esprit qui est en nous. Si tu ne connais pas l'esprit qui est en lui, tu penses le connaître. Il peut t'envoyer à la mort. Mais si tu connais l'esprit qui est en lui, alors tu fais attention à ce qu'il fait. Et ça peut te permettre de te protéger toi-même et de protéger ceux qui sont autour de toi. Dès que tu découvres que c'est l'esprit de Dieu qui le conduit, tu es libre, tu es tranquille, tu peux marcher avec la personne parce que c'est l'esprit de Dieu qui le conduit. Mais quand tu découvres que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui le conduit, il faut faire comme ça. Ça veut dire quoi? Il faut t'éloigner le plus vite possible. C'est important. C'est le temps plus que jamais où on doit marcher par l'Esprit de Dieu pour discerner ceux qui ont l'Esprit et avec qui on peut marcher. Que Dieu nous bénisse. Je l'ai dit à midi moins 10. Je crois que quel qu'en soit, je m'arrête là. Ça a été très long. Je voulais être très court, mais que Dieu vous bénisse. Je pense que ce qui est essentiel a été dit. Voilà. Soyons capables de marcher avec Dieu. Soyons capables d'observer ses commandements et prions qu'il nous donne la sagesse, qu'il nous accorde le discernement, sans lequel nous risquons de nous laisser emporter à tout vent de doctrine. Que Dieu nous bénisse. Amen. On peut se lever ensemble. Bien-aimés frères et sœurs qui êtes en ligne, ou vous qui écouterez ça plus tard, si vous avez des questions, on est prêt à répondre à ces questions-là. Parce que c'est le temps où nous devons avoir
une claire vision, une claire connaissance des choses qui viennent du Seigneur, afin que nous ne nous perdons pas. Point. Nous ne laissons pas entraîner à l'égarement. Il y a une question? Amen. Il y a un témoignage de guérison lors de la Sainte Seine. On va prier et puis la personne va venir. Hein? Ah oui. C'est la soeur Béatrice Aladé. On va prier d'abord. Père Céleste, sois remercié, sois loué, glorifié pour tout ce que tu fais pour nous. Nous avons approché ta parole au mieux que nous pouvons. Mais celui qui peut faire ancrer cette parole dans nos cœurs, nous la faire comprendre et nous la donner pour que nous puissions vivre selon elle, c'est toi seul. Si, en quelque manière, avec cette parole, cette langue balbutiante, il y a des choses qui n'ont pas été bien dites, Seigneur, que tu corriges là dans le cœur de tes enfants, afin qu'ils puissent comprendre de la bonne manière, ô notre Dieu. Et qu'en partant, ils soient heureux d'avoir passé ce temps-là, ici. Ce ne soit pas un moment perdu, mais un moment où ils se sont sentis dans ta présence. Sois loué, remercié, sois glorifié, exalté. C'est tellement que nous prenons la route tout à l'heure, nous tous. J'ai eu l'occasion, avant que les gens ne mettent fin, avant que les frères ne mettent fin, de recommander chacun de nous. Ô notre Dieu, tu sais que l'ennemi cherche toujours à nous faire des histoires. Mais nous avons l'assurance que toi, tu nous protèges. Parce que tu as dit, tu gardes notre départ et notre arrivée. Que cela soit encore assuré. Que ces paroles s'accomplissent pour chacun de nous. Sois remercié, Père, sois loué, sois exalté. Ô notre Dieu, que d'autres occasions soient encore données pour venir en ce lieu, pour utiliser ce lieu que nous a donné là, aussi souvent que cela est possible. Sois exalté, magnifié. Réponds-nous et accorde-nous tout ce dont nous avons besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ouais. Béatrice Aladé, tes soeurs et tes frères veulent. Tu veux rester au fond là-bas? Ou bien tu veux venir ici? Tu te caches? Elle ne veut pas venir ici. De toute façon, il y a les micro-baladeurs qui te permettront de parler. Vous pouvez vous retourner pour la voir. Hein? Frère, il y a bien trop de temps, moi je descends, je vous laisse. Que le nom du Seigneur soit béni. Depuis 2 jours, avant qu'on ne vienne ici, je ne me sentais pas du tout bien. J'ai un petit truc à la maison. Avant, quand j'ai mal à la tête, je vais chercher cette poudre-là, je la lave, et puis je me sens mieux. Mais j'ai cherché, je ne sais pas où j'ai mis la poudre. J'ai tellement cherché la poudre, je ne la voyais pas. Avant même qu'on arrive, j'avais du mal même à préparer, me mettre mon repas au feu. Quand on est arrivé ici, avant qu'on ne vienne, mon mari avait prié. Mais j'avais toujours mal à la tête. Tellement j'avais mal à la tête, je ne m'étais même pas coiffée. Donc quand nous sommes arrivés ici, je me sentais bizarre, je ne me sentais même pas bien. Après la Sainte Seine, dès qu'on a fini la Sainte Seine, on est sorti. Je suis guéri jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit merci au Seigneur.